This Bible study is also available in French and Creole on our channel. If you'd like to listen in a different language, please go to the channel and pick the language you'd like to listen to. Cette étude biblique est également disponible en français et en créole sur notre chaîne. Si vous voulez écouter dans une autre langue, allez sur la chaîne et choisissez la langue que vous voulez écouter. Étude biblique ça disponible tout en français et créole sur channel là. Si vous avez écouté dans une autre langue, tant pis, allez sur channel là et puis choisir langue où vous avez écouté. Chers frères et sœurs, amis de partout, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Merci de passer quelques minutes avec nous dans notre étude biblique hebdomadaire. Merci également de commenter, d'abonner à notre chaîne. Et si vous ne l'avez pas encore fait, nous vous encourageons à le faire et afin que vous puissiez recevoir des notifications chaque fois que nous sommes en ligne. Que le Seigneur bénisse ce moment que nous allons passer ensemble. Certains de nos auditeurs ont posé des questions demandant s'il y a encore des apôtres aujourd'hui. Nous remercions nos auditeurs d'avoir posé la question parce que c'est très important. Il y a beaucoup de confusion au sujet des apôtres aujourd'hui. Donc, nous partagerons la réponse avec tous nos auditeurs car nous pourrons tous bénéficier de la réponse que donne la Bible à ce sujet. Tout d'abord, comme dit Miller, la Bible est le seul document écrit sur cette planète qui a la norme d'autorité dans la vie et dans la religion. Alors, il faut voir ce que dit la Bible. Tout d'abord, que signifie apôtre? Bon, le mot apôtre vient du grec apostolos, du verbe apostélo, qui signifie envoyé et messager. Un apôtre est donc un envoyé, un délégué chargé d'une mission, et non pas seulement une personne qui propage une doctrine ou se dévoue à sa cause. Le mot apôtre se rencontre à peu près 80 fois dans la Bible, dans le Nouveau Testament, et il est utilisé dans deux sens distincts. Tout d'abord, le mot apôtre peut faire référence à une personne qui est envoyée par d'autres personnes pour accomplir une mission quelconque, une tâche quelconque. Ça veut dire n'importe quel messager peut être appelé un apôtre dans le sens général du terme. C'est comme ça dans Actes 14, verset 14, Actes des Apôtres, chapitre 14, verset 14, nous trouvons que Barnabas, on l'avait appelé un apôtre parce qu'il était avec Paul dans une mission. Barnabas était un apôtre dans le sens où il accompagnait Paul dans un voyage missionnaire. Dans Acte 13, Acte 13, verset 2, verset 3, un jour qu'ils adoraient ensemble le Seigneur et un jour qu'ils adoraient ensemble le Seigneur, et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit leur dit, mettez à part pour moi Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Ainsi, nous pouvons dire que Barnabas et Saul ont tous deux été envoyés. Par conséquent, ils étaient tous deux des messagers ou apôtres dans le sens général du terme. Mais Jésus, lui aussi, a été appelé apôtre dans Hébreux chapitre 3, verset 1er. Pourquoi? Parce que Jésus, il était venu lui-même aussi pour payer nos péchés. Ainsi donc, frères et sœurs saints, vous qui avez part à l'appel céleste, portez vos pensées sur l'apôtre et le grand prêtre de la foi que nous professons, Jésus-Christ. Jésus-Christ, en Hébreux 3, verset 1er, eh bien,
est appelé apôtre parce qu'il a été envoyé pour expier nos péchés. Le terme apôtre est également utilisé dans un second sens, dans le sens officiel, là où Dieu a divinement sélectionné des gens pour représenter, pour servir de représentants originaux, pour servir d'ambassadeurs de Jésus-Christ, si vous voulez. Dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 20. Donc, apôtre dans le sens divinement choisi de Jésus, eh bien, c'est ce que nous trouvons dans la Bible où Jésus lui-même a choisi 12 apôtres. Donc, combien de disciples que Christ avait? Il avait beaucoup de disciples et parmi ces disciples, il a choisi 12 pour devenir apôtre. Vous trouvez ça dans Matthieu chapitre 10, verset 1 à 5, Marc 3, verset 13 à 19, Luc 6, verset 12 à 16, etc. Donc, dans Luc 6, verset 12 à 16, nous lisons Luc 6, 12 à 16. Vers cette même époque, Jésus se retira sur une colline pour prier. Il passa toute la nuit à prier Dieu. À l'aube, il appela ses disciples auprès de lui et choisit 12 d'entre eux qu'il nomma apôtres. Simon, qu'il appela Pierre, André son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélé, Jude, fils de Jacques, et Judas l'Iscariote, qui finit par le trahir. Donc, de ces 12 originaux, Judas a trahi le Seigneur, comme prédit par l'Ancien Testament. Et au lieu de se repentir, Judas s'est suicidé. Matthieu 27, verset 3 à 5, par exemple. Ainsi, on devait choisir un successeur à Judas, comme nous le voyons dans Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 16 à 26. Un seul apôtre au sens officiel du terme est mentionné dans le Nouveau Testament. Un seul autre, à part les 12. Et c'était Paul. La nomination à l'apostolat de Paul était unique et sans précédent parce que, en ce sens qu'elle a été choisie pour une tâche spécifique du premier siècle. Vous pouvez voir Actes des Apôtres, chapitre 9, verset 15, par exemple, Actes 22, verset 14 et 15, etc. Dans Actes des Apôtres, chapitre 9, verset 15, nous lisons, mais le Seigneur lui dit à Ananias, va, car cet homme, Paul, est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Christ dit qu'il a choisi Paul, Saul à l'époque, qu'il a choisi Saul pour porter son nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et dans Actes 22, versets 14 et 15, Ananias parle à Paul, il dit, le Dieu de nos ancêtres t'a choisi d'avance pour te faire connaître sa volonté, pour que tu vois le juste. Ça veut dire, Paul devait voir Jésus-Christ et que tu entendes sa voix. L'apôtre doit voir le Seigneur et l'entendre. Ça fait partie de ce que doit faire. C'est comme ça qu'on choisit l'apôtre. Les conditions à remplir pour être un apôtre. Car, verset 15, tu seras son témoin devant tous les hommes pour leur annoncer tout ce que tu as vu et entendu. Christ a choisi Paul pour introduire le message du christianisme dans le monde païen. Et Paul a pris soin de documenter le fait que son apostolat était par nomination divine. Par exemple, en Romains 1er, verset 5, l'apôtre Paul dit, c'est par lui que nous avons reçu la grâce d'exercer le ministère d'apôtre pour conduire en son nom des hommes de toutes les nations à l'obéissance de la foi. En 1 Corinthiens chapitre 1er, verset 1er, Paul appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu.
apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu. Galates 1er, verset 1er. Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père qui l'a ressuscité des morts. Voyons maintenant les qualifications d'un apôtre. Lorsqu'on rassemble toutes les données pertinentes du Nouveau Testament, au moins 3 qualifications apparaissent comme conditions préalables pour devenir apôtre au sens officiel du mot. Premièrement, un apôtre devait avoir vu le Seigneur et avoir été témoin oculaire de sa résurrection. Selon Acte 1er, verset 22, Acte 22, verset 14, 1 Corinthiens 9, verset 1er. Deuxièmement, un apôtre devait être spécifiquement choisi par le Seigneur. Matthieu 10, verset 5, Marc 3, verset 13, 14, Luc chapitre 6, verset 13, Actes des Apôtres chapitre 1er, verset 26, Acte 9, verset 15, Acte 22, verset 14, etc. Troisièmement, un apôtre était investi d'un pouvoir miraculeux dans la mesure où il pouvait accomplir des miracles. Et le pouvoir d'accomplir des miracles comprenait la capacité de conférer, la capacité de faire des miracles à d'autres individus par l'imposition des mains des apôtres. Il y a autant de références. Marc 3, verset 15, Marc 16, 17 à 20, Luc 9, verset 1 à 2, Jean 14, 12 à 26, etc. Par exemple, Jean et Pierre ont guéri l'homme estropié depuis sa naissance. Acte 3, verset 1 à 11. Donc, l'apôtre doit pouvoir faire des miracles. Et nous avons vu que cet homme-là était estropié depuis sa naissance. Pierre et Jean l'ont guéri. Acte 3, verset 1 à 11. De même, Acte 14, verset 8 à 10, nous voyons que Paul a guéri un homme estropié depuis sa naissance. Lisons Acte 14, verset 8 à 10. À Lystre se tenait assis un homme impotent de pied, boiteux de naissance, qui n'avait jamais marché. Il écoutait parler Paul. Et Paul, fixant les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte, « Lève-toi, droit sur tes pieds. » Et il se leva d'un bond et marcha. Chers amis, seuls les apôtres pouvaient transférer leur pouvoir miraculeux à d'autres personnes. Par exemple, en Actes des Apôtres, chapitre 8, versets 14 et 15, les apôtres qui étaient à Jérusalem apprirent que les Samaritains avaient accepté la parole de Dieu et ils leur envoyèrent Pierre et Jean, 2 apôtres, apôtre Pierre et apôtre Jean. Ceux-ci descendirent et prièrent pour eux, pour les Samaritains, afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Philippe, en tant qu'évangéliste, était en Samarie. Il prêchait. Et les gens acceptaient la parole. Mais Philippe ne pouvait pas leur communiquer le Saint-Esprit. Philippe avait le Saint-Esprit parce que les apôtres avaient imposé leurs mains à Philippe. Mais Philippe n'avait pas le droit, la possibilité de transférer le pouvoir miraculeux à d'autres personnes. L'œuvre d'un apôtre, l'office apostolique, chers amis, était sans aucun doute un office temporaire pour l'Église primitive. Son objet essentiel était double. Premièrement, Jésus a chargé les apôtres d'établir l'Église, faire des disciples. Matthieu 16, 16, Matthieu 28, 18 à 20, Marc 16, 15, 16, etc. Ce but a été atteint par la présentation initiale de l'Évangile au monde entier, selon Colossiens chapitre 1er, verset 23, et à l'établissement de l'Église du Christ, le jour de la Pentecôte, acte 2. Donc, ça a été fait. Deuxième
point pour l'office apostolique, chers amis, c'était que les apôtres étaient en grande partie responsables de la mise à disposition du Nouveau Testament. D'abord sous forme orale et plus précisément sous forme écrite. 1 Corinthiens 14, 37, Galates 1er, verset 27, etc. Ces deux tâches centrales sont clairement énoncées dans le Nouveau Testament. C'est là. Donc, la Bible est claire là-dessus. Dans Matthieu chapitre 16, Jésus a déclaré qu'il bâtirait son église, par exemple, après sa résurrection, selon Matthieu 16, verset 18, et que les apôtres, Pierre en particulier, auraient la clé. Et Pierre et les autres apôtres ont articulé les termes de l'entrée dans le royaume de Dieu. Le jour de la Pentecôte, pour la première fois, eh bien, ils ont articulé comment entrer dans le royaume de Dieu. Acte 2, verset 14, à continuer. Et en Éphésiens chapitre 4, après avoir résumé le christianisme en termes de 7 concepts fondamentaux, et Éphésiens 4, verset 1 à 6, Paul a décrit la séquence initiale des événements qui ont raconté l'avènement du christianisme. Vous voyez ça en Éphésiens chapitre 4, verset 7 à 16. La charge apostolique a été incluse dans la réception de ces capacités miraculeuses. Le but de ces dons était d'équiper et d'édifier l'Église. Et la préparation fournie à l'Église naissante par ces dons était temporaire. Jusqu'à, c'est un adverbe du temps qui indique quand les dons miraculeux devaient prendre fin. En ce sens que la même préparation serait bientôt disponible par la révélation achevée, c'est-à-dire la foi. Donc, Dieu avait bien dit que c'était temporaire, c'était jusqu'à ce que quelque chose arrive. Donc, par révélation achevée, nous attendons par canon achevé. Nous ne voulons pas dire que toute la communication de Dieu à l'humanité aurait été révélée. Entre-temps, le processus de production de copies des différents documents du Nouveau Testament et de leur diffusion lointaine aurait eu lieu rapidement et largement dès le commencement même de leur production par les écrivains inspirés. Par exemple, nous voyons que Luc chapitre 10, verset 7 était déjà mentionné en Colossiens chapitre 4, verset 16 et 1 Timothée 5, verset 18. Et aussi, c'est mentionné les épîtres de Pierre, par exemple de Paul, 1 Timothée, Colossiens 4, verset 16. Et Pierre parle des écrits de Paul comme étant les Écritures. Dans 2 Pierre chapitre 3, verset 15 et 16. Les écrits de Paul étaient déjà reconnus comme étant Écriture, la parole de Dieu. En outre, comme le souligne Miller, les références à la foi dans Éphésiens chapitre 4, verset 13 ne peut pas faire référence à un temps où tous les hommes ou tous les chrétiens parviendront à l'unité dans la foi. Une telle circonstance ne se produira jamais. Paul faisait référence à l'époque où tous les hommes auraient accès à toute la communication de Dieu à l'homme, leur donnant ainsi le potentiel d'atteindre la maturité spirituelle, devenir un homme parfait contre des enfants, par exemple. Une fois que toutes les informations nécessaires à la promotion du christianisme auraient été révélées à l'Église, par des moyens oraux rendus possibles par la distribution de ces dons, l'Église aurait les moyens disponibles pour grandir et mûrir dans le chrisme. Donc, l'Église aurait les moyens disponibles pour grandir et mûrir dans le Christ. 1 Corinthiens 13, verset 8 à 13. Alors que les prophètes, les évangélistes, les pasteurs enseignants étaient dotés de la capacité miraculeuse d'enseigner des informations inspirées qui n'étaient pas encore disponibles sous forme écrite, faisant partie
de ce développement précoce du christianisme, Éphésiens 4, verset 1 à 11, la charge d'apôtre était le principal moyen par lequel Christ accomplissait l'inauguration de son Église. Les apôtres avaient la seule responsabilité d'exercer la volonté du Fils de Dieu en fondant, en organisant et en équipant pleinement l'Église du Christ sur la terre, afin qu'elle puisse accomplir sa mission céleste. C'est pourquoi Paul pourrait dire dans 2 chapitres plus tôt que la maison de Dieu, c'est-à-dire l'Église, a été construite sur le fondement des apôtres. Donc, il est nécessaire de comprendre que l'apôtre, c'est quelqu'un de spécial qui a été choisi par Christ. On dit que les apôtres sont premiers dans la signification et la criticité de leur rôle divinement désigné. Les apôtres ont spécifiquement décrit leur rôle unique dans l'Église primitive comme impliquant de se donner à la parole de Dieu et au ministère de la parole, selon Actes des Apôtres, chapitre 6, verset 2 et verset 4. Alors maintenant, parlons de la durée d'un apôtre. Une fois que l'Église du Christ a été établie et que le christianisme a reçu sa présentation initiale, selon Colossiens 1, verset 23, l'office apostolique s'est effacé de la scène avec l'âge des miracles. En tant que témoin oculaire de la résurrection du Christ, Paul se référait à lui-même par rapport aux autres apôtres comme le dernier de tous. 1 Corinthiens 15, verset 8. Chers amis, ni les apôtres, ni les dons miraculeux n'étaient plus nécessaires. Ils avaient servi leur but temporaire. Marc 16, verset 20, Acte 4, verset 29, 31, etc. Les dons miraculeux fonctionnaient comme des échafaudages, si vous voulez, pendant la construction initiale de l'Église et étaient enlevés une fois la construction terminée. 1 Corinthiens 3, verset 10, 1 Corinthiens 13, verset 11, Éphésiens 4, verset 13 et verset 14. Les apôtres n'avaient pas de successeurs officiels, chers amis. De par leur nature, de par la nature de leur fonction, il ne pouvait y avoir de succession. Alors que plusieurs groupes prétendent être affiliés à la religion chrétienne ou christianisme, prétendant avoir des apôtres parmi eux aujourd'hui, cette affirmation n'est pas biblique. Les apôtres, tout simplement, ne sont pas nécessaires aujourd'hui. Un point très important à noter, lors de la mort de Jacques, frère de Jean, fils de Zébédée, l'Écriture ne dit pas que ce dernier fut remplacé. Lorsque l'apôtre Jacques, après la mort de l'apôtre Jacques, chers amis, la Bible ne dit pas qu'il a été remplacé. Personne vivant aujourd'hui ne peut satisfaire aux qualifications données dans les Écritures pour être un apôtre. Il est presque superflu de souligner le fait qu'aucun homme vivant aujourd'hui n'a été témoin oculaire de la résurrection du Seigneur. Comme nous avons vu, c'est là une caractéristique essentielle d'un apôtre, selon 1 Corinthiens chapitre 9, verset 1er. C'est pourquoi Paul a pris bien soin de dire, ne suis-je pas un apôtre? N'ai-je pas vu le Seigneur? Alors, quel prétendu apôtre des temps modernes pourrait faire une telle affirmation, chers amis? Le Christ n'a choisi personne vivant aujourd'hui pour le rôle apostolique. Personne. Qui oserait prétendre aujourd'hui être revêtu de la même autorité apostolique que ceux qui furent appelés par Dieu à poser le fondement de l'Église et compléter le canon des Écritures? Qui pourrait faire ça? Mais nous ne devrions pas être surpris, chers amis, que des gens prétendent faussement être des apôtres. Le Seigneur Jésus nous a averti que les faux prophètes viendraient en vêtements de brebis,
mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Matthieu 7, verset 15. Et la Bible dit, même si quelqu'un, même nous, ou même un ange du ciel, vous annoncerait un évangile différent de celui que nous avons prêché, qu'il soit maudit, dit Paul en Galates. La Bible, chers amis, est la totalité de la révélation écrite de Dieu à la race humaine. Nous avons donc maintenant accès à tout ce dont nous avons besoin, selon 2 Pierre 1er, verset 3, pour plaire à Dieu et faire partie de son Église. Les croyants ont besoin d'étudier la Bible et d'obéir à ce que Dieu a déjà révélé et n'ont pas besoin d'écouter des êtres humains faillibles pour obtenir leur direction. Quiconque prétend être un apôtre aujourd'hui ou enseigne quelque chose au-delà du Nouveau Testament n'est définitivement pas un apôtre de notre Seigneur Jésus-Christ. Chers frères et sœurs, soyez sur vos gardes contre tous faux enseignants et restez fidèles jusqu'à la fin et vous aurez la vie éternelle. Et si vous écoutez ce message, mais vous n'avez pas encore obéi à l'évangile, alors nous vous encourageons à le faire avant qu'il ne soit trop tard. N'écoutez pas les diverses doctrines humaines. Écoutez de préférence Jésus-Christ et vous aurez la vie éternelle. Et c'est lui qui vous dit en Marc 16, 16, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Si vous voulez obéir à l'évangile comme le demande le Seigneur, faites-nous le savoir. Ou contactez l'église du Christ la plus proche et on se fera le plaisir de vous aider. Comme toujours, ce fut un réel plaisir de passer quelques minutes avec vous dans l'étude de la parole de Dieu. Prière de nous rejoindre la semaine prochaine pour une étude semblable. N'oubliez pas de vous abonner, commenter et de partager sur n'importe quelle plateforme que vous écoutez. D'ici là, que le Seigneur vous garde et vous bénisse. This Bible study is also available in French and Creole on our channel. If you'd like to listen in a different language, please go to the channel and pick the language you'd like to listen to. Cette étude biblique est également disponible en français et en créole sur notre chaîne. Si vous voulez écouter dans une autre langue, allez sur la chaîne et choisissez la langue que vous voulez écouter. Étude biblique ça disponible tout en français et créole sur channel là. Si vous avez écouté dans une autre langue, tant pis, allez sur channel là et puis choisissez langue où vous avez écouté.